Salut à tous, c'est le docteur Eyetemo Miguel, votre pharmacien, et j'ai quelques abonnés qui m'ont posé dernièrement des questions concernant leurs préoccupations par rapport au fait qu'elles ont des saignements intermenstruels, donc des saignements en dehors des règles. Ce qui m'a donc poussé à faire la présente vidéo. Nous allons parler de la métrorragie, qui est le terme médical pour désigner le saignement intermenstruel. Il faut dire que c'est un symptôme ou une situation qui arrive généralement, qui est beaucoup plus commune pendant l'adolescence et pendant la préménopause. Pendant l'adolescence, parce que la jeune fille entre dans une phase de puberté, donc son corps n'est pas encore habitué au cycle menstruel. Pendant le temps donc où son corps va s'adapter à ce nouveau fonctionnement mensuel, il pourra donc arriver qu'elle ait de temps en temps des saignements en dehors de ses règles. Et aussi pendant la préménopause, qui est la phase qui précède ou qui conduit à la ménopause, généralement vers 35-40 ans, voire même 45 ans. Donc chez ces femmes, elles vont connaître des perturbations hormonales qui pourraient faire en sorte qu'elles aient des saignements en dehors de leurs règles. Bien, pour bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça se passe, il est important de revenir au niveau du fonctionnement même de l'appareil génital féminin. Quel est le fonctionnement normal? Il faut dire que chaque cycle se caractérise au moins par deux événements majeurs, à savoir l'ovulation et la menstruation. L'ovulation, c'est la production d'un œuf par votre ovaire. Généralement, ça survient au 14e jour chez les femmes qui ont un cycle régulier de 28 jours. Cet œuf va donc parcourir le trompe de Fallope, et s'il n'est pas fécondé, il n'y aura donc pas de grossesse et il devra donc être éliminé par votre organisme. Et d'où la deuxième phase de menstruation. Justement, il faut savoir que pendant le cycle, notamment pendant la deuxième phase du cycle, donc après l'ovulation, les hormones qui sont produites vont pousser votre utérus à gonfler, à prendre du volume pour pouvoir se préparer à une éventuelle implantation d'un œuf fécondé. Au cas où il y a fécondation, l'œuf fécondé par le spermatozoïde va tout simplement venir s'implanter dans l'utérus, où il va donc passer 9 mois, où il va se développer et pouvoir donner donc lieu à la naissance du bébé par la suite. Dans le cas où il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse qui s'est épaissie, qui a pris du volume, va donc devoir être éliminée, ce qui va produire les saignements lors de la menstruation, encore appelées les règles. Donc en général, les règles durent de 3 à 8 jours en moyenne. Mais il faut dire que chez certaines femmes, il peut donc arriver des saignements intermenstruels qui n'ont rien à voir avec ce fonctionnement normal de l'appareil génital. Et cette métrorragie peut être régulière ou irrégulière. Elle peut être d'abondance faible ou forte. Donc le saignement peut être très abondant. Le saignement peut être très abondant ou trop peu abondant. La métrorragie peut aussi s'accompagner de crampes ou encore de ballonnement et peut être de couleur soit marron sombre, soit rouge ou encore rosé. Mais il faut dire que quelles sont donc les causes? En d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous ayez des saignements intermenstruels? La première cause, c'est les infections sexuellement transmissibles telles que le chlamydia ou la gonorrhée, qui peuvent donc perturber le fonctionnement normal de votre appareil génital et faire apparaître le saignement intermenstruel. Ces infections peuvent aussi causer des douleurs ou des crampes abdominales au niveau du bas-ventre, ainsi que des pertes blanches ou une irritation de votre vagin. La présence d'un dispositif intra-utérin tel qu'un stérilet ou un diaphragme dans votre appareil génital peut en perturber son fonctionnement, peut irriter le vagin ou l'utérus, ce qui peut conduire au saignement intermenstruel. La troisième cause, c'est l'inflammation qui peut être due aux gènes qui causent les infections sexuellement transmissibles ou encore à une mauvaise hygiène ou à une mauvaise pratique de la toilette intime. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites dessus précédemment sur comment bien faire sa toilette intime, ce qui est recommandé et ce qui est formellement interdit. Quatrièmement, nous avons les polypes et les fibromes qui sont des accumulations de tissus qui ne sont pas cancéreux et qui peuvent donc perturber le fonctionnement de votre appareil génital. Cinquièmement, nous avons les hormones, les traitements hormonaux, notamment chez les femmes qui sont atteintes de ménopause et qui prennent
les thérapies hormonales substitutives. Donc cela pourrait aussi être dans certains cas à l'origine de saignements intermenstruels. En numéro 6, nous avons la grossesse ectopique, qui est une grossesse dans laquelle, au lieu que l'œuf s'implante dans l'utérus, il va plutôt s'implanter ailleurs, par exemple dans les trompes. Cela pourra donc conduire au saignement intermenstruel. Comme septième cause, nous avons certains cancers, par exemple le cancer du vagin, le cancer du col de l'utérus ou encore le cancer de l'utérus. Comme huitième cause, nous avons certains médicaments tels que les médicaments anticoagulants comme la warfarine ou même l'aspirine à faible dose. Puisqu'ils sont anticoagulants, ils empêchent la coagulation du sang, donc ils rendent le sang plus fluide, ce qui fait que vous pouvez saigner plus facilement même en dehors des règles. Et des médicaments fertilisants, c'est-à-dire qui sont donnés pour promouvoir la fertilité, pour combattre l'infertilité, peuvent aussi être à l'origine de saignements intermenstruels. En neuvième cause, nous avons les adhérences tubaires. Ce sont des cicatrices qui se forment au niveau de vos trompes et qui peuvent même boucher vos trompes. Et certaines femmes qui sont atteintes des adhérences tubaires sont incapables de procréer. Donc ça peut être à l'origine, en plus des saignements intermenstruels, de l'infertilité. En dixième cause, nous avons les kystes ovariens et j'ai déjà fait une vidéo sur les kystes ovariens. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter cette vidéo. En onzième cause, nous avons l'endométriose qui se caractérise par le fait que les tissus de l'endomètre, qui est la paroi de l'utérus, vont quitter l'endomètre et se retrouver dans d'autres parties de votre organisme telles que les trompes, les ovaires ou même l'abdomen. Ce qui va donc causer de nombreux symptômes, de nombreux dérèglements, entre autres saignements intermenstruels. En douzième cause, nous avons la malnutrition, donc le fait de ne pas s'alimenter suffisamment ou le fait de faire trop d'exercices intenses. Cela peut être à l'origine de saignements intermenstruels. En treizième cause, nous avons le stress. Par exemple, lorsque vous dénichez un nouveau job, un nouvel emploi et que vous êtes assez stressé par votre nouvel employeur, ou encore lorsque vous voyagez sur de longues distances, cela peut causer un stress psychologique ou physique à votre organisme, au fonctionnement de votre appareil génital, et vous pourrez donc avoir en conséquence le saignement intermenstruel. Et la dernière cause, c'est les maladies chroniques, telles que les maladies qui affectent la glande thyroïde, qui est responsable de la production des hormones thyroïdiennes qui régulent ou qui contrôlent ou supervisent le métabolisme, le fonctionnement général de votre organisme et donc aussi le fonctionnement de votre appareil génital, ainsi que le diabète dans les maladies chroniques qui peut aussi dérégler votre appareil génital et conduire au saignement intermenstruel. Il faut donc dire que si le symptôme d'un saignement intermenstruel est nouveau chez vous, donc si ça apparaît pour la première fois, il serait préférable de vous faire consulter par un gynécologue afin de déterminer la cause de ce saignement et de pouvoir l'éradiquer. Et donc le traitement ou l'éradication, vous l'aurez certainement compris, va donc dépendre de la cause. Si par exemple c'est une infection qui est à l'origine de votre saignement intermenstruel, il suffira de vous faire soigner et de faire soigner aussi votre partenaire parce qu'il est toujours recommandé de prendre des traitements couples. Si c'est par exemple une hormone ou un médicament que vous prenez, votre médecin peut vous recommander de prendre un médicament similaire qui aura donc le même effet mais qui n'aura pas. Si c'est par exemple une hormone ou un médicament que vous prenez et qui est à l'origine du saignement intermenstruel, vous pouvez en parler avec votre médecin qui va changer de traitement pour vous donner des molécules, des médicaments qui pourront toujours vous aider par rapport aux problèmes dont vous souffrez, mais qui ne vont pas vous causer de saignement intermenstruel. Et si c'est par exemple une maladie chronique qui est à l'origine, telle que le diabète, vous pourrez être mis sous antidiabétique. Si c'est une situation de malnutrition, il vous sera recommandé de mieux vous alimenter, ou encore si c'est une situation de stress, de réduire le stress. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.